chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre 2017 et je vous remercie tous et toutes pour avoir participé au concours pour les 10 000 abonnés. 3 d'entre vous ont donc remporté n'importe quel tirage sur mon site. Vous avez été très nombreux à jouer et donc je vous remercie d'avoir joué le jeu justement. Il y a un concours encore ce mois-ci pour remporter un tirage comme celui-ci en croix qui doit permettre de répondre à votre question. Ça se passe sur Facebook, c'est gratuit. Donc il y a ma page, le lien de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook. Mais je tenais aussi à vous signaler qu'on n'est pas loin non plus de dépasser les 2 millions de vues sur ma chaîne. Et donc au cours du mois d'octobre, il y aura un nouveau concours qui se mettra en place, en plus de celui-ci mensuel, qui va permettre à une personne, à l'un d'entre vous, de remporter n'importe quel tirage présent sur mon site et proposé sur mon site. Ça se fera exclusivement sur YouTube parce que vous avez été quelques-uns à me tirer les oreilles en me disant on n'est pas tous sur les réseaux sociaux. Donc j'en ai bien pris note. Et pour fêter ces 2 millions de vues, je publierai une vidéo au cours du mois d'octobre en lançant un concours. Il suffira de participer sur YouTube, ce sera très simple. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque vous aurez une notification pour vous dire que j'ai publié une vidéo, et ce sera celle dont je vous parle pour célébrer les 2 millions de vues qui ne devraient plus tarder. Voilà, bon, revenons à ce mois d'octobre. Alors d'emblée, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a une énergie qui circule assez bien, sur un plan notamment matériel et financier, avec la carte du cavalier de denier dans les aspects positifs et le 4 de denier dans la direction que prennent les choses. Il se pourrait associer, comme le sont ces cartes, à la lune dans les obstacles, qui nous parle de soucis, d'angoisse, de situations pas claires, de discussions aussi un petit peu. On a l'impression qu'on nous cache des choses, qu'on nous dit pas clairement ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Et l'arcane sans nom qui nous parle de changements brusques et soudains qui transforment ou révolutionnent une situation. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles en relation avec le plan financier et matériel qui ne vous concernent pas uniquement, mais qui soient en rapport avec votre entourage, c'est-à-dire vos proches, mais aussi et plus particulièrement votre famille, parce que la carte de la Lune nous parle de la famille, voire sinon du foyer, et pour étendre un peu l'idée de l'habitat, de l'immobilier, de là où l'on vit. Il y a peut-être un changement brusque qui va amener à des discussions, des échanges un petit peu compliqués sur le plan financier, et va falloir tenir bon. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai vu ce tirage, je me suis dit, tiens, il y a peut-être l'idée d'un héritage, puisqu'il y a quand même la mort, et des discussions là-dessus avec la famille qui pourraient poser problème parce qu'on a quelqu'un qui est qui se montre peut-être plus intéressé financièrement que les autres, et ça peut mettre quelques conflits. Ça peut être un projet, par exemple, où on était à plusieurs partenaires à avoir, plusieurs associés à avoir investi dans ce projet. Ce projet se transforme ou tombe à l'eau, et donc il pourrait avoir des rapports un petit peu compliqués sur les investissements de chacun, comment on répartit ceci, cela. Et donc il va falloir tenir bon et votre position, parce que vous pourriez être face à des gens qui vont essayer de faire quelques filouteries là, de passer entre les gouttes pour tirer à eux la couverture. Donc faites attention à ça sur le plan vraiment financier et matériel. C'est vrai que le cavalier de denier, en général, il est plutôt là pour annoncer des messages reçus, des nouvelles ou des démarches engagées en rapport avec l'aspect économique et matériel. C'est donc des nouvelles que l'on reçoit qui sont plutôt positives normalement quand la carte est dans les aspects positifs, et ce qui va nous être bénéfique pour le mois d'octobre. Après, ça reste une carte d'effort, c'est une carte de travail, c'est une carte de méthode, de rigueur, des situations dans lesquelles il faut qu'on se montre responsable. On ne va pas se défiler, peut-être qu'on aurait quelque part envie de fuir certaines responsabilités ou, comme le dit la carte de la Lune, certains soucis. Autant le cavalier de denier nous encourage à non, non, faire les choses de façon carrée, c'est suivre les règles qui sont déjà en place. C'est par exemple sur le plan professionnel, travailler dans des cadres ou des systèmes qui sont préexistant et qu'on va suivre. Il peut avoir l'idée de bonus, bonne nouvelle sur ce plan-là, ou quelqu'un, un homme à qui on peut faire confiance et qui va, dans le domaine des affaires, nous aider à nous enrichir ou nous sortir de cette confusion ou des problèmes que l'on rencontre. Sur le plan affectif, il pourrait avoir des questions matérielles qui rentrent en compte. Il faudrait aussi, c'est l'idée,
des responsabilités, le cavalier de denier. L'idée de ne pas se précipiter aussi, c'est-à-dire de ne pas réagir trop vite face aux événements qui pourraient, l'arcane sans nom, venir un petit peu secouer notre quotidien et nous plonger dans une période, la lune, de confusion. La 4 de denier, il va jouer la carte de la sécurité et de la prudence et pas se dépêcher d'agir, tel que aussi le préconise le cavalier de denier, qui est vraiment l'idée de ralentir les chevaux et d'agir avec beaucoup de prudence. Il y a sur le plan affectif, relationnel, amical, l'idée qu'il y a des responsabilités dans ce domaine-là aussi et qu'il faut travailler pour qu'une situation familiale se résolve, qu'une relation amoureuse sorte de cette confusion dans laquelle elle est. Il est possible qu'il y ait une rupture qui intervienne et qu'il y ait des questions matérielles qui posent problème. Qu'est-ce qu'on fait de l'endroit où l'on vit, qui s'en va, qui reste. Il semblerait que vous devriez, au cours de ce mois, plutôt être celui la personne qui reste et qui ne bouge pas trop de sa position. Peut-être que vous allez être confronté malheureusement à quelqu'un comme ça un peu de buté. euh, mais dans ce cas-là, le cavalier de denier peut nous dire que bah, quelqu'un peut vous tendre la main, vous aider, venir à votre rescousse et vous sortir de ces conflits, de cette situation difficile avec cette personne-là. Peut-être que c'est vous qui allez avoir cette attitude un peu conservatrice, mais que le tirage ne semble pas particulièrement dans ce cas-là contre lequel il ne vous met pas en garde. Il y a, avec la carte de la lune, des problèmes sur le plan relationnel. C'est souvent des problèmes de famille. C'est peut-être des problèmes du passé qui reviennent un peu à nous hanter, qui remontent à la surface. C'est tout ce qui a, parce que c'est tout ce qui a été aussi refoulé. La carte de la lune, c'est l'inconscient, c'est le psychologique. Donc quand cette carte pose problème, ça peut être des discussions avec soi-même qu'on n'affronte pas. Ça peut être des choses qu'on cache un peu sous le tapis en se disant non mais c'est pas très clair, c'est moi qui me fais des idées. Ça peut être quelqu'un qui essaye de noyer le poisson aussi et qui nous induit en erreur ou qui nous met dans une confusion parce que la carte de la lune, c'est des situations qui nécessiteraient des éclaircissements. Hein, on n'y voit pas très clair. Donc, il pourrait avoir à ce niveau-là l'idée que peut-être sur le plan émotionnel, on pourrait être perdu, mais si on se raccroche à des événements bien matériels ou à des éléments bien concrets et quelquefois même purement financiers, on pourrait y voir plus clair. De ne pas se laisser bouffer par la lâcheté des autres ou nos propres angoisses qui vont être de l'ordre pas d'éléments concrets et réels qui s'opposent à nos désirs ou à nos besoins ou aux situations qu'on rencontre, mais plus des craintes qui nous empêchent d'avancer, dont il faudrait se purger. Après, la carte de la Lune, elle peut avoir quand même un côté très factuel dans le côté logement, habitat, famille, foyer. C'est les gens avec qui l'on vit, c'est les gens avec qui on a acheté des biens immobiliers, c'est la famille en général, avec qui on pourrait avoir des problèmes sur un plan financier et matériel. Faites attention à ne pas être le dindon de la farce, comme on dit, et qu'on n'essaye pas peut-être de vous un peu embuer l'esprit et que vous n'ayez pas les idées claires du fait de ce que l'on vous raconte ou ce qu'on essaye. Vous pourriez être aussi face à quelqu'un qui essaye de fuir ses responsabilités. Et au fond, du coup, la seule solution, c'est l'arcane sans nom, dire bon, stop, tu n'assumes pas, tu ne sais pas gérer ça, je m'en rends bien compte qu'il faut qu'on avance autrement, sur un plan très concret, c'est plus possible, moi il faut que je sorte de ça. Parce que la lune, ça peut être un passage un peu un passage à vide, hein, quand la carte est dans les obstacles, il peut avoir euh, une forme de souffrance ou de mélancolie, de spleen ponctuel. Mais l'arcane sans nom, justement, elle va essayer de purifier le tirage de toutes ces énergies négatives, notamment passées, qui pourraient nous embourber ou nous faire du mal. Et il y a l'idée de faire table rase et de passer à autre chose. Ça peut être un événement externe, hein. Ça peut être l'idée de le logement pose problème puisque notre bail se termine, il faut qu'on parte, hein. L'idée de l'arcane sans nom, c'est terminé ici avec le cavalier de denier, mais il y a des propositions que l'on va faire et qui vont, à proprement parler, être acceptées, par exemple, dans le cadre d'un achat, d'une vente ou quoi qu'est-ce. Sur un plan plus relationnel, comme je vous disais, l'arcane sans nom, elle dit avec le cavalier de denier, c'est pas l'arcane sans nom, c'est pas une action précipitée, c'est pas un truc ah j'en peux plus, j'envoie tout bouler. C'est
une réflexion méthodique qui nous amène à ce sentiment, cette sensation que de toute façon, ça, faut que ça change. Euh, Après, comme je vous disais, ça peut être des événements extérieurs, ça peut être un décès, ça peut être un licenciement, ça peut être vous qui déménagez, ça peut être vous qui démissionnez, ça peut être vous qui rompez, ça peut être quelque chose qui se termine hein, en général, mais qui doit permettre normalement la renaissance de quelque chose d'autre. Le problème, c'est que la direction que prennent les choses, c'est le cadre de denier. Le cadre de denier, c'est pas une mauvaise carte, ça peut même nous parler de trouver ou retrouver une forme de stabilité sur un plan notamment économique, hein, c'est des petites pièces d'or, sinon matérielles. Euh, et ça peut justement souligner une forme de dépendance à ce niveau de vie, à ce confort-là. Donc faire attention à cela, ça peut être, on est face à des gens qui tiennent à leur confort et qui pourraient s'y agripper, faire preuve de matérialisme, de sorte à générer des rapports un petit peu difficiles. Le cadre de denier, c'est en général l'idée qu'on n'est pas du genre à tenter sa chance, à prendre des risques inutiles. Mais il y a un besoin de contrôle avec le cadre de denier. Donc comme je vous disais, l'arcane sans nom, c'est pas le mât, c'est pas l'idée d'envoyer bouler d'envoyer tout en l'air. Le cadre de denier, il y a quelquefois une résistance au changement de sa part, mais il y a quand même l'idée de vouloir mieux contrôler quelque chose. Donc mieux contrôler une situation, c'est peut-être nos démarches qui le permettent avec le cavalier de denier, c'est peut-être une réponse extérieure qui permet le déblocage de la situation. Mais avec l'arcane sans nom qui le précède, le cadre de denier nous dit qu'il y a des choses qu'on va devoir abandonner sur le chemin. Hein, alors peut-être que ça va nous préoccuper sur le plan d'une certaine sécurité, mais ces peurs-là vont être contre-productives. Il faut euh, maîtriser la situation. Et cette situation, pour être maîtrisée, peut-être qu'il faut se débarrasser de certaines peurs, de certaines craintes qui nous entravent et qui nous gardent au statu quo. Peut-être que c'est des personnes dans notre entourage qui vont opter pour ce comportement et il va falloir travailler avec elles et ça va peut-être donner des rapports un peu difficiles. Mais le cadre de denier nous invite quand même à laisser partir des énergies qui pourraient nous restreindre. Cette idée de restriction, on la trouve aussi dans l'avant-dernière lame de votre tirage, la carte du tarot Oshozen, qui est ici, donc relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, la carte de la suppression qui nous montre cette personne complètement entravée, ligotée, prise au piège entre deux murs. Donc il y a des limitations très fortes hein, qui apparaissent dans cette carte-là. C'est en général des situations familiales, des conditions sociales, quelquefois culturelles, qui nous empêche de nous d'agir ou de nous comporter exactement comme on le voudrait. Ça affecte nos actions, notre vie, ça nous affecte indirectement. Euh, Il y a une énergie même qui est négative pour nous, qui peut nous affaiblir mentalement, émotionnellement, parce qu'on se sent ligoté, en train de suffoquer, et qu'on aurait besoin de retrouver notre vitalité en nous débarrassant des attentes, des demandes des autres. Hein. Donc il y a l'idée de retrouver son pouvoir, retrouver sa propre vision et perception, laisser s'affranchir de cet emprisonnement et de tout ce qui va venir de l'extérieur et nous empêcher d'agir comme on voudrait parce que sinon ça va être un peu l'idée de la cocotte minute. On va être prêt à péter à un moment ou à un autre parce qu'on va plus en pouvoir et puis quand on va vouloir se défaire de ses liens, ça va sortir mais mal. Donc c'est une carte de tension et de stress dont il faut absolument se débarrasser pour permettre à votre énergie de circuler à nouveau librement. Et c'était l'idée d'énergie à trouver, à retrouver. On, on a la dernière lame qui nous en parle également. Cette fois-ci, elle est issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel. Et nous avons la carte de l'émergence. Et c'est l'idée d'une émergence, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle force. C'est souvent l'idée également qu'on a des épreuves qui, sur le chemin, vont nous mettre un peu au défi, des forces que l'on ne pourra pas contrôler et qui vont être comme des challenges au cours du mois d'octobre, mais au final, à travers ces événements, ces expériences, ces défis, on va voir notre vraie nature émerger. On va devoir, face à ces moments et ces changements qui vont les uns après les autres nous mettre un petit peu
au défi, voir que nous avons des ressources insoupçonnées de confiance en nous, de prudence, mais aussi de pouvoir. Et à la fin de ces expériences, on sortira plus fort et avec plus de confiance en soi, et on sentira même une forme de reconnaissance pour ce qu'on a accompli. Hein, il y a l'idée d'une nouvelle énergie qui est prête à émerger en supprimant celle qui, l'arcane sans nom, hein, nous disait ça aussi, nous maintient peut-être dans une situation de souffrance, de statu quo, qui n'est pas salutaire pour la suite des événements. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage. Bah, j'espère que ça saura vous guider. Sinon, si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté à vos besoins, vous le savez, vous avez un concours en place actuellement sur ma page Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Et puis, restez aussi vigilant, puisque un autre concours prendra lieu au cours du mois d'octobre pour permettre à l'un d'entre vous de remporter le tirage qui lui conviendra, celui qu'il voudra sur mon site, qui n'importe lequel des tirages que je proposerai. Et donc ça se fera que sur YouTube exclusivement dans le cadre de cette vidéo que je partagerai, à mon avis très bientôt, parce qu'on est vraiment plus très loin des 2 millions. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, prenez soin de vous.